c'est un peu galère parce qu'on fait 3 voire 4 magasins différents des fois. Et là, je fais présentement 2 mètres. Parce que je me rends pas encore compte de ma vitesse et tout, parce que je ne suis pas une runneuse professionnelle, vraiment loin de là. Ce qu'elle dit c'est vrai et c'est juste prouvé, quand vous mangez beaucoup de sucre ou des glucides ou quoi, vous avez un pic en fait où vous vous sentez super bien. Certains diront que c'est pas du tout optimal pour la productivité, ce que j'entends et ce qui est pas faux. Oh, c'est pas manger tout ça. C'est pas que tu parles là. Bonjour! J'ai une caméra toute neuve là, très bien. Je suis trop contente. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau weekly vlog. Je suis trop contente de retrouver ma petite caméra. Franchement, je l'avais pas juste pendant une semaine et c'était une semaine très longue. J'ai filmé que quelques jours du coup la semaine dernière avec mon téléphone et je me rends compte que la qualité n'a vraiment rien à voir. Donc j'ai retrouvé ma petite caméra toute neuve, en bon état. Sachant que en avril, je vous fais un petit teasing, il y a pas mal de choses qui arrivent donc je suis très contente. J'ai vraiment super hâte d'être au mois d'avril. Là vraiment, je sens que le printemps arrive, il fait bon, il fait beau. Donc là je commence ce vlog, nous sommes lundi et il faut qu'on aille faire les courses puisque le lundi c'est notre jour de course. Parce que là comme d'habitude le frigo est vide, complètement vide. Donc il va falloir qu'on aille faire les courses, il va falloir que je fasse un gros coup de clean aussi dans l'appartement. Je fasse un petit coup d'aspi, que je range parce qu'on n'a pas été là du week-end et du coup on a laissé un peu des affaires en bazar. J'ai encore une petite mine, je crois, vraiment. Je savais que j'allais mettre du temps à m'en remettre. J'ai été à un anniversaire samedi soir, on s'est couché 4h du matin, levé le dimanche matin à 8h, même 7h45. Donc autant vous dire que la nuit, je suis très courte et que moi je suis une grand-mère en fait. Le dimanche j'étais dans un état végétatif, je ne vous raconte même pas, et là encore aujourd'hui, je sens qu'on ne rattrape pas notre dette de sommeil. C'est-à-dire que là j'ai passé une nuit catastrophique, je vais pas la rattraper comme ça, j'ai très bien dormi cette nuit et je suis toujours autant éclatée. Et c'est là que je me dis, j'ai vraiment pas l'habitude et je suis une grand-mère parce que quand je me couche comme ça hyper tard, il me faut plusieurs jours pour m'en remettre. Petit plan course, je suis au bout du rouleau. Je déteste cette sensation d'être complètement chaos-technique là, ça me saoule mais c'est pas grave, c'est la vie. Du coup pour faire mes courses, l'organisation c'est que c'est un peu galère parce qu'on fait 3 voire 4 magasins différents des fois. Tout ce qui est vraiment truc de base, on prend en supermarché. Et ensuite on va aussi chez Picard pour tout ce qui est légumes et tout, parce que je préfère les prendre surgelés, poissons aussi. On va chez Biocop parce que Biocop je prends mon pain. Là par exemple on a plus de lessive donc j'achète aussi la lessive et tout ce qui est un peu riz en vrac et tout. Donc 3e magasin. Et parfois on va chez Grand Frais, fruits et légumes et mes dattes, et il y a d'autres petites babioles et tout, mais en vrai Grand Frais c'est rare, on y va en mode une fois par mois. Donc là du coup on a quand même 3 magasins à faire. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je suis en train de faire à manger, j'espère qu'on n'entend pas trop la plaque. J'ai passé une nuit un peu compliquée, j'ai l'impression d'avoir rien dormi, et donc j'étais au bout de ma life ce matin. J'ai vraiment juste bossé sur l'ordi et tout, j'ai rien fait de très intéressant. Là je suis en train de faire à manger un plat que j'aime par-dessus tout, c'est des pâtes à la truite fumée. Je fais un petit remake en fait puisque j'essaie de pas manger de saumon, comme j'adore les poissons gras, je mange tout le temps de la truite. Et ce qui me rend très heureuse aussi, c'est que vous savez que le printemps arrive quand vous commencez à faire sécher votre linge dehors. L'odeur de la lessive reste du coup vraiment sur le linge, c'est tellement agréable, j'adore, vraiment ça me rend trop heureuse. Je suis à fond, je fais le derby et tout, je suis trop à fond. Elles sont bonnes la sauce, elles sont le vinaigre. Mais il y a que du vinaigre là-dedans. Là, c'est le 3e ingrédient. Hein. Qu'est-ce que je fais avec le poulet, c'est meilleur. Non. Oh, c'est pas manger tout ça. C'est pas que tu parles là. I was feeling hopeless. I
was feeling broken, couldn't see where I was going, almost fell apart. That is when I found you. You could see right through me, pull me from the darkness, save me from the start. I might be reaching for the stars, but whenever I'm with you, doesn't matter where I am. I follow the voices in my heart. I feel you're always here by my side. I know that you are glorious, glorious. I know that you are glorious. Merci beaucoup. Je suis allée courir un peu ce matin, mais j'ai trop galéré parce qu'en fait la dernière fois que je suis allée courir c'était samedi dernier et j'ai fait un 5 km et en vrai je me suis plutôt bien sortie et tout. Et là j'y suis retournée et j'ai fait genre un peu moins de 4 km, j'étais au bout de ma vie. Quand j'ai couru samedi j'avais la montre de mon copain, j'avais son Apple Watch et en fait courir c'est trop bien parce que du coup j'avais vraiment ma vitesse directe et je pouvais regarder parce que moi j'ai tendance à commencer un peu vite et à me cramer du coup direct parce que je me rends pas encore compte de ma vitesse et tout parce que je ne suis pas une runneuse professionnelle, vraiment loin de là. Je commençais toujours trop vite et là avec l'Apple Watch ça me permettait en fait de checker mon allure vraiment tout le temps et dès que je voyais que j'allais un peu trop vite, bam je ralentissais et ça m'a permis de tenir 5 km, chose que je n'arrivais pas à faire avant. Le monde de la course à pied peut être un peu toxique parfois parce que ben il y a beaucoup de personnes qui disent en mode si tu cours pas à telle vitesse t'es lent, si t'arrives pas à courir 5 km t'es une merde, enfin bref. Pas ouf quoi. Mais il faut savoir que quand vous partez de zéro et que vous faites jamais de cardio, courir 5 km sans s'arrêter, c'est pas évident quoi. Donc là j'ai pris ma full douche, là je vais me mettre à bosser. Je me suis posée dans le salon tranquillou. Bon du coup comme je disais, j'ai pas mal de choses à faire. Filmer, c'est le jeudi 23 avril. Ça c'est cool que t'aies une cliente qui accepte de filmer, c'est trop bien. Donc le 23 avril du coup je me le note. J'ai tellement faim, il est que 11h30, j'ai trop faim. En attendant du coup je vais ranger l'appart, comme ça va m'occuper une petite demi-heure, comme ça ensuite je pourrai commencer à faire à manger. J'adore faire le ménage et tout, mais il y a vraiment des tâches ménagères que je déteste. Et je pense que mon top 1 c'est de vider le lave-vaisselle. Vraiment ça me fout en rogne. Et le top 2 c'est de vider l'étendage. Si je pouvais genre claquer des doigts et que tout le linge présent sur l'étendage se range comme par magie, ce serait mon rêve quoi. Bref, je vais écouter mon livre audio puisque du coup je suis en pleine lecture du conte de Monte Cristo et il est très long, mais là je commence vraiment à être à fond dans l'histoire. Mais je l'écoute aussi un peu en livre audio parce que sinon dans 2 ans on y est encore et c'est pas trop l'objectif quoi. J'ai un challenge Goodreads à remplir, ok. Donc c'est pas comme ça que je vais lire 40 livres par an en lisant des livres de 1000 pages, voilà. Si bien connu pour avoir été le cabinet favori de Napoléon et de Louis XVIII, un homme de 50 à 52 ans, je suis on ne peut plus inquiet, sire. Nous avons donc salade verte, un petit peu de riz, une fondue de poireaux avec des carottes, du tofu et de la feta. J'aime trop me faire des assiettes comme ça, genre composées avec plein de trucs dedans, vraiment j'adore. D'ailleurs j'ai regardé une vidéo sur le podcast Légende et en fait c'est une biochimiste qui s'appelle Glucose Goddess et qui est spécialisée un peu dans le sucre et tout. Elle diabolise un peu le sucre quand même, hein, en mode le sucre c'est un poison et tout, donc bon voilà, faut quand même prendre avec des pincettes ce qu'elle dit. Mais c'était très intéressant quand même et j'ai écouté toute la vidéo et il y a un moment, un truc que j'ai trouvé très pertinent. En fait elle disait que quand vous avez des assiettes composées comme ça, il faut manger en premier les légumes, ensuite les protéines et vous terminez par la source de glucides. Ce qu'elle dit c'est vrai et c'est juste prouvé, quand vous mangez beaucoup de sucre ou des glucides ou quoi, vous avez un pic en fait où vous vous sentez super bien et d'un coup hop ça redescend et ben en fait ça permet d'éviter justement ce pic que de le manger à la fin. Quand je peux j'essaye de faire ça mais quand je mélange tout en même temps je me casse vraiment pas trop la tête. Vous avez vu je mange le tofu. Je prends toujours cette marque là parce que selon moi c'est la meilleure, c'est la marque Typhoon. Et là j'ai pris celui sésame amande, c'est mon préféré. Il est excellent. Même mon copain le mange et aller faire manger à quelqu'un de non végétarien du tofu c'est pas évident. Franchement il mange et je suis pas végétarienne non plus, on mange de la viande. Mais de temps en temps j'aime bien parce que j'aime bien ça et puis ça permet de varier mes sources de protéines aussi. Bon, je voulais trop vous montrer ma recette de... Enfin, c'est pas ma recette, c'est une recette
de café latte que je fais. Je m'en fais pas trop souvent non plus, mais là je sais pas, j'avais envie d'un café un peu plus pimpé. Je l'ai goûté parce qu'il faisait super beau, je me suis dit je vais filmer une vidéo face cam aujourd'hui et en fait là le temps s'est mis à virer complet. Il y a du vent, il fait gris, il commence à pleuvoir. C'est pas cool pour mon business, ça c'est pas cool du tout. Du lait végétal, vous pouvez mettre du lait de vache aussi si vous en buvez, un verre peut servir, un petit peu de miel, de la cannelle et une pincée de sel. Bon, moi je suis complètement accro à la cannelle, donc en fait le café de base que je mets est déjà à la cannelle. Je suis un peu givrée, mais normalement il faut prendre un espresso classique qui est pas déjà à la cannelle. Là vraiment les amateurs de café noir sont en train de me regarder en me disant mais c'est un massacre, c'est un massacre. Je comprends, mais chacun fait ce qu'il veut, voilà. Je suis en train de faire un mix and match de vidéos, de trucs là, c'est trop bien. Je suis en train de filmer, c'est pour ça que je me suis changée aussi. Des fois vous allez croire que je me change 3000 fois par jour, mais ce qui est pas faux. Oh, il y a un vent. C'est vrai, je me change très souvent parce que je filme plusieurs contenus et tout dans la même journée. Je suis en train de vous préparer une petite vidéo là, le mois d'avril sur cette chaîne YouTube, restez connectés. Ça va être après-midi full montage vidéo. Il est 17h, donc je commence à avoir un petit creux, bien évidemment, comme d'habitude. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai froid, je suis congelée. Donc du coup, je vais boire mon petit thé chaud, là, ça va me faire trop du bien. Ma passion sur terre. D'ailleurs, j'en ai plus. Il faudra que j'aille à la boutique Palais d'été à Lyon. Mais il me semble qu'il y a qu'une seule boutique et elle est à la Part-Dieu. Je déteste aller à la Part-Dieu. Au moins, j'y vais, au mieux je me porte. Je préfère tellement aller dans le centre. Mais il y a des boutiques qu'on trouve qu'à la Part-Dieu. La Part-Dieu, pour les non-lyonnais, pardon, je parle comme si tout le monde habitait à Lyon. C'est un centre commercial. Time to le goûter. Franchement, j'aime bien cette cuisine. Mais pour filmer des contenus un peu kitchen et tout, elle est belle, hein. Mais des fois, la cuisine que j'avais dans mon deuxième appart dans le sud, vous savez, avec le grand îlot central et tout, c'était tellement bien parce que j'avais les fenêtres devant, c'était ultra lumineux, je pouvais faire plein de trucs. Et là, la cuisine est très bien. Mais en fait, il me faudrait un îlot, genre là, pour que je puisse filmer comme ça. Peut-être qu'on fera ça après. Après, quand j'aurai une table, normalement, ça sera mieux. Bah oui, allez-y, foutez-en de partout, madame. J'ai tenté une recette de pâtes aux crevettes de Loulou Kitchen, ça a l'air excellent. Pourquoi t'as envoyé une alarme tout à l'heure? Quoi? Pourquoi t'as envoyé une alarme tout à l'heure? Ah je l'ai carrément éteinte, genre je suis désolée. Ouais, je vais fermer. Donc maman t'adore, bah voilà. Oups, je mets l'alarme pour fermer la fenêtre quand j'aère. J'éteins l'alarme et je laisse la fenêtre ouverte. C'est un concept. Et il faut aérer sans partout. Oh, le carré frais, on a l'impression. Hello, comment ça va? T'as pas tes chaussures là? Non mais s'il te plaît. On va vous la faire. D'accord. Bye, bisous. Ciao, bye. À plus tard. Salut. Au revoir. Allez, faut que je... Nous sommes jeudi matin. J'ai pas mal de petits trucs à faire aujourd'hui encore. Il fait vraiment moche. Là, je suis en train de prendre mon petit déj, comme d'hab, devant une vidéo d'Andiella. Il faut ensuite que j'aille me poser sur l'ordi pour bosser un peu. Je vais bosser en mode pyjama, pas préparé, pour être productive à fond et pas perdre de temps. Il faut que je filme un contenu vertical. On n'est pas allé à la salle cette semaine parce qu'on a eu un emploi du temps qui était un peu décousu. Et c'est pas moi qui est là maintenant, c'est mon copain en fait. Donc je peux pas y aller sans lui. Enfin, je pourrais, mais... J'avance bien dans ma lecture du conte de Monte Cristo, donc je suis trop contente. C'est un peu compliqué à lire parce que c'est du vieux français et que j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude des temps employés, des mots de vocabulaire et tout, mais en soi ça va, je commence à m'habituer. Bref, je regarde ma petite vidéo, je mange et ensuite on va se mettre à travailler. Ça y est, je suis toute skincarée. Skincarée. On dirait que c'est un verbe. Je skincare, tu skincare, nous skincarons. Je disais ma skincare est toute faite, j'irai me maquiller après, parce que comme je vous disais, il faut que je me prépare en vidéo. Là je vais faire la petite to-do
de la journée. J'arrive pas à trouver... En fait, le problème, c'est que j'utilise trop de logiciels et de trucs différents et du coup, j'arrive pas à me faire un... En fait, j'ai sur Notion, mais il faudrait que je me fasse une to-do sur Notion, quoi. Je m'écris des trucs sur mon Google Agenda et sur mes notes d'iPhone et sur Notion et du coup, c'est le bordel. Je me fais une liste aussi quand j'ai des choses à acheter. Par exemple, là, j'ai plus de crème pour le visage. Genre vraiment, elle est finito pipo. Et ben du coup, il faut que je me note. J'ai un petit truc à acheter et je sais en fait ce que je dois acheter, tout simplement. Donc là, il faut que je me rajoute crème hydratante visage. Et sérum pour le soir aussi, j'ai plus. Je suis dégoûtée. Là, il faut que je m'achète une crème solaire, matcha chocolat blanc de chez Mia Matcha, ma crème hydratante visage et un sérum pour le soir. Tout ça, j'ai plus. J'en ai plus rien. Bon, il est 11h, j'ai filmé plein de contenus, fait plein de trucs en fait, donc c'est très cool. Je vais commencer à essayer de m'organiser, à foutre les contenus sur un disque dur ou quelque part. Les TikTok par exemple, je les monte sur mon téléphone, donc je les ai mis déjà sur mon téléphone, comme ça je vais pouvoir me faire une petite session montage. Et la réalité quand on est freelance, c'est que j'ai un bureau, mais là je trouve qu'il fait froid, il fait gris dans mon bureau, donc je bosse sur mon canapé. Voilà, je suis comme ça, en train de travailler. Certains diront que c'est pas du tout optimal pour la productivité. Ce que j'entends et ce qui est pas faux. Il est 11h07, j'ai tellement faim. D'habitude le matin je me fais 2 tartines et là j'en ai fait qu'une. Même si j'ai mangé protéiné, là je vous jure j'ai un pic. Genre j'ai trop la dalle, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai pas mes règles. D'habitude c'est quand j'ai mes règles que je mange comme un ogre. Il faut que je bosse sur un calendrier édito. J'ai pas mal de trucs là pour avril donc je vais faire ça. Vraiment cette semaine elle est inintéressante au possible. J'ai l'impression que j'ai rien raconté, rien filmé. C'est horrible, je suis trop frustrée. Mais c'est la réalité. Des fois en vrai je fais pas grand chose et je peux pas vous faire genre que j'ai une vie de fou alors que j'ai une vie simple. Mais en soi ça me va bien. Et là cette semaine je sais pas ce que j'ai un peu de coup de mou quoi, un peu down. Je suis face à un big dilemme là. J'ai besoin d'aller faire 2-3 courses et donc je me sens toute raplapla et tout, donc je pense que ça me fera vraiment du bien de sortir, d'aller prendre l'air. J'ai une petite épicerie en bas de chez moi où je peux aller faire 2-3 courses de débannage et qui va très bien. Mais en fait j'ai envie de marcher, mais le temps est quand même assez menaçant. Genre il fait gris, depuis tout à l'heure il se met à tomber des cordes et tout et je crois que j'ai pas de parapluie. Voilà, c'est donc ça les problèmes dans ma vie. Vous allez me dire il y a pire forcément. Je sais pas quoi faire du tout. Non mais regardez-moi cet accoutrement, enfin la semaine dernière je sortais en petit pull, en t-shirt limite. Heureusement j'ai trouvé dans le dressing de mon mec un coupe-vent, je suis ravie. J'ai mis une casquette au cas où il pleut et j'ai mis une écharpe parce que j'ai vu la météo, c'est écrit ressenti 1 degré. Enfin je vous demande pardon. Entre le vent et les voitures, je sais pas si vous allez m'entendre, je suis avec mes petits poireaux. J'ai voulu acheter du brocoli, mais 5,40€ le kilo. Alors que ça venait d'Espagne en plus. Enfin, c'est con parce que j'adore le brocoli, mais là, les poireaux étaient vraiment pas chers, il y avait une promo. Du coup, je suis partie là-dessus et j'ai pris du coulis de tomates, mon muesli prep, le Fabrichon, fin de gluten. J'ai pris des petites patates et c'est ce qui me manquait pour faire une recette. J'ai toujours peur d'oublier des trucs. Pire, je suis à côté, on s'en fout. Ça me fait une petite balade. Allez, on rentre à la maison avant que je me prenne une saucée sur la tronche là. C'est menaçant. C'est très menaçant. Bon ça y est, je suis rentrée de mes courses. Que dis-je, de mon périple. Non franchement avec ce vent ça donne tellement pas envie de sortir, c'est horrible. Bon du coup là j'avais très envie d'un goûter. Et moi je fonctionne un peu, j'appelle ça à la carotte. C'est-à-dire, vous allez me dire, à la carotte c'est-à-dire que là je vais travailler. Il me reste 1h30 à dérusher. Donc je m'arrête quand il me reste 30 minutes. Quand il me reste 30 minutes de dérush, j'aurais mérité mon petit goûter et je pourrais faire ma pause. Voilà, je vais boire, je vais essayer de boire toute ma gourde pendant ces 30 minutes. You're gone now. Will you call me back? Yeah, I know that. Yeah, I know that. You're the traveling kind. Bon, je suis congelée. Comme d'habitude, j'ai toujours mon petit plaid là. Là, du coup, il est 18h.
Je me suis pris un petit snack. J'ai mal au ventre depuis tout à l'heure. En fait, je pense que j'ai mangé des crevettes et c'est un peu le problème. C'est pour ça que j'achète majoritairement mes poissons congelés parce que je les ai achetés lundi du coup, midi, et on les a mangés mercredi soir. Et en fait, je pense que genre la date c'était déjà trop tard. Je pense qu'il faut vraiment genre vous achetez du poisson frais, vous le mangez la journée qui suit quoi, max. Et là, j'ai l'impression que c'était déjà tard et que ça m'a brassé. Donc c'est relou. En plus, j'ai les intestins un peu fragiles. Je suis souvent brassée, souvent pas bien. Coucou! Bon, ça y est, je suis enfin en tenue de sport. Je n'y suis pas allée de la semaine. Donc là, on va y aller. Je sais pas si je fais une séance bas du corps ou haut du corps. Vu que j'en ai fait aucune cette semaine, je vais voir. Sachant que la séance haut du corps, j'aime moins, mais c'est plus facile. La séance bas du corps, je la préfère, mais je douille. Je vais terminer par un peu de cardio. Je vous prends dans cette journée. Il est vraiment tard, hein. Genre je sais pas quelle heure il est, mais il est 15h20. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un legging que vous avez fait un petit haul, c'est un legging Gymshark. Genre ça fait un peu effet seconde peau, on dirait qu'on a rien. J'ai l'impression d'être toute nue. Demain, on a des copains qui viennent manger à la maison, donc il faut qu'on aille faire des courses, puisqu'on fait soirée burger. C'est notre nouveau truc maintenant, on va à la salle plus qu'en marchant parce qu'en vrai c'est à côté, ça nous fait un petit échauffement, en rentrant ça fait grave du bien. Par exemple après une séance jambes, le fait de marcher moi ça me fait trop du bien. Je suis désolée vraiment ce vlog c'était pas ouf, j'ai l'impression que... Bah en fait c'est juste ma vie et j'ai l'impression que j'ai pas partagé grand chose et des fois je culpabilise mais il y a des semaines où je fais plus de trucs, des semaines où je fais moins de choses intéressantes, la semaine prochaine ce sera plus intéressant. C'est la vie, c'est comme ça, je vous montre la réalité. Je reviens de ma petite séance, du coup on a fait haut du corps avec un peu de cardio. Donc bon, en vrai c'était sympa. Et là du coup j'ai un peu faim, il est 17h30 et comme ce soir on va manger un peu tard, bah voilà, après la salle j'ai toujours un petit creux donc je me fais toujours un petit snack. Et du coup je vais vous montrer ce que je mange. Même si c'est pas hyper intéressant ni hyper original, mais en ce moment j'ai une passion pour le fromage blanc de brebis. Je fonctionne par phase. Il y a un truc que j'aime trop, j'en mange pendant des mois et des mois, ensuite ça me saoule et je change. En ce moment c'est le fromage blanc de brebis. C'est moins protéiné qu'un skyr. C'est bon, je le digère bien. Donc c'est tout ce que je demande. Même petit tips, la dernière fois j'ai fait un cake salé et j'en ai mis à l'intérieur et du coup il était hyper moelleux. Désolée, il y a mon mec qui est en train de monter un meuble à côté. Ensuite, banane. Là je vais mettre une demi-banane, je pense que mon copain mangera le cake. Bah elles sont pas assez mûres mon cœur. Bah non. Bah il faut que là les bananes qui sont là, faut que je les laisse mûrir là, elles sont pas assez mûres pour un banana bread. Hein. Je fais pas un truc beau. Je fous des bananes comme ça dedans. Je m'en fous. Vraiment, je ne cherche jamais l'esthétisme. Je m'en fous. Donc, demi-banane, fromage blanc et mon muesli. Vous ne voyez plus. Et mon muesli préféré, c'est le Fabrichon. Là, celui-ci, c'est duo de chocolat. Et il y a aussi celui amande vanille. Ils sont sans gluten. Et c'est particulièrement bon. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. 'Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. I miss your touch from your hands. Je sais pas si je le mets dans le sens en mode cowboy. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Bon, c'est bien là, je suis bien. C'est magnifique. Je suis en full Zara, je crois. Vraiment tout simple, tout noir. Petit collant marron Caledonia. Et mes petites bottes, c'est des Jonac. Faudrait peut-être que je les nettoie parce qu'elles sont sales là. Et là, je fais présentement 2 mètres. Bien fait la taille, mon chéri. Je suis plus grande que toi ou pas? Absolument pas. Pas loin. Hein. Mais absolument pas. Ah! Désolée. Je suis en train de faire le montage de ma vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pas fait de fin d'outro de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine en ma compagnie. J'ai dit plusieurs fois dans la vidéo que je trouvais le vlog nul. Voilà, il y a des semaines comme ça où c'est un peu compliqué. Moi j'aime bien aussi avoir votre avis. N'hésitez pas à me dire vous comment vous ressentez les choses. Donc, moi j'aime regarder des contenus parce que j'apprécie la personnalité du créateur et pas forcément pour son train de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même les vidéos où il se passe pas des choses de dingue, où la personne part pas en voyage à l'autre bout du monde, et ben en fait au contraire je préfère parce que j'arrive plus à m'identifier et parce que c'est la vraie vie. Et donc en fait souvent je culpabilise un peu en me disant j'ai peur que ce soit ennuyant quoi mon contenu. J'essaye de vous partager des petits trucs, quand même de vous raconter un peu ma petite vie, mes petites expériences. Mais j'ai toujours l'impression parfois qu'il y a des semaines comme ça un peu charnières où c'est compliqué en fait pour moi.
Puis c'est quand même plutôt représentatif et je pense que les personnes qui me suivent m'apprécient aussi pour ce que je partage et pour ma personnalité plus que pour mon train de vie gargantuesque. Voilà, on dirait que je devais poser ce mot à tout prix dans cette vidéo et que je l'ai mis à la fin. Donc on se dit à la semaine prochaine, même à très vite, puisqu'en avril il va se passer beaucoup de choses comme je vous l'ai dit. Donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche de notification pour avoir toutes les nouveautés qui vont sortir en avril. Et vraiment ça me rend très très heureuse de partager tout ça sur YouTube. C'est un peu un rêve d'enfant qui se réalise, donc je suis très contente et très reconnaissante de pouvoir faire ça surtout. Je vous fais des gros bisous, surtout prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bye.